Bonjour, alors aujourd'hui nous sommes à l'atelier d'Oyer chez Christiane Anastasiou qui fabrique et décore de la faïence. Bonjour Christiane. Bonjour. Est-ce que tu peux nous dire comment tu en es arrivée à ce métier? Eh bien, plus jeune, j'ai décoré et travaillé à Moustier Sainte-Marie et je faisais des reproductions d'anciens puisque c'est ce qu'ils font dans la région. Je l'ai fait quelques années et puis je me suis arrêtée parce que en fait ça me plaisait mais sans plus. Et ensuite, quelques années plus tard, j'ai eu envie de dessiner sur n'importe quoi. Je dessinais sur des feuilles, sur n'importe quoi. Et un jour, j'ai eu l'idée de reprendre cette technique de faïence et de faire tout ce que j'éprouvais, mon émoi par rapport aux fleurs, au jardin, aux insectes, à tout. Voilà, c'est ce qui m'a amené à faire ça. Et j'ai rencontré un certain succès. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous montrer un peu comment tu t'y prends? Voilà. Alors là, j'ai préparé 3 assiettes pour montrer justement le processus. Je travaille plutôt une terre rouge parce que ça donne un éclat particulier à la faïence parce qu'il y a des faïences blanches. Donc là, c'est une assiette crue qui n'a pas été cuite, qui est sèche mais pas cuite. Une assiette que l'on cuit à 970 degrés. Et ensuite, une assiette qui a été cuite à 950 pour vitrifier le dessin et l'émail blanc. Voilà. Et que tu as décoré. Et que j'ai décoré, bien sûr, que je décore main levée. D'accord. Si alors, est-ce que je peux absolument montrer. Voilà. Là, j'ai préparé une assiette sur ma tournette. Donc, ça a été émaillé par trempage. L'émail, comme la terre est poreuse, l'émail est tout de suite sec. Là-dessus, je décore main levée. Donc, je vais essayer de faire une anémone en prenant, parce qu'en fait, tous les pinceaux correspondent plus ou moins à une fleur. Avec le temps, ils ont été formés. D'accord. Voilà. Chaque pinceau a sa spécialité. Oui, je vais mettre mes lunettes quand même. Voilà. Donc, c'est un travail. Le fait que ce soit un émail cru, donc c'est que de la poussière, ce qui veut dire que je ne peux pas trop me tromper, hein, autrement je ne peux pas revenir, ça laisse des marques. Voilà. Pas droit à l'erreur. J'ai pas droit à l'erreur, pas trop. Ensuite, donc toutes ces teintes, là je viens de travailler en rouge foncé, là c'est un aubergine. Voilà, la couleur ne se révélera que quand ça sera cuit. Absolument. Là je vais faire un violet beaucoup moins foncé. Là on voit qu'il y a du bleu un peu, mais il va devenir une couleur vraiment foncée. Voilà. Ensuite, là, je vais faire un bouton. Ensuite, je vais faire le feuillage, qui a son pinceau aussi. Donc, ma technique, j'appuie, je tire. C'est tout d'un seul élan. C'est pour ça souvent on me dit mais à force ça vous plaît? Oui, ça me plaît dans le fait que chaque fois on doit modifier sa façon de faire, où les choses deviennent plus faciles, ou presque la main fait les choses d'elle-même intelligemment. Oui. Le geste est très subtil mais les mains savent faire au bout de... Oui. C'est vrai. D'années d'expérience. Bien sûr. Donc là je vais ensuite je vais faire le cœur, voilà, de la fleur, un beau noir velouté, comme dans la nature. Alors c'est drôle parce que selon ce qui se passe dans la nature, ça m'influence quand même grandement. Là c'est période justement des jonquilles, et j'ai envie d'autant plus. Et alors après, je creuse un petit peu autour, ça lui donne une légèreté et un peu de relief. Sans plus, parce qu'il ne faut pas que je montre la terre rouge, mais ça va donner un peu de légèreté et de lumière. Voilà. Alors, lorsque je fais des services, par exemple, bien sûr, je fais cette fleur,
Mais je fais aussi plein d'autres fleurs, c'est-à-dire que dans un service, ou même 24 ou n'importe, toutes les assiettes sont différentes. Et donc, souvent, les personnes choisissent par exemple un bord uniforme qui fera que ça donne l'unité, mais toutes les couleurs et les feuilles différentes. Voilà. Ah, là, tu rajoutes les tiges. Eh oui. Souvent, quand je fais des cerises, les tiges donnent vie. Autrement, sont des trucs de couleur. Et puis, le fait qu'il y ait la tige, paf, ça devient une cerise. Ah oui. Voilà. Alors, là, j'ai oublié d'accentuer. Voilà. Et ensuite, je suis obligée. Tu souffles? Je souffle. Ça? Oui, parce que... Voyons le résultat. Voilà. Voilà. Et là, je vais faire le tour. On voit déjà la subtilité du dessin. Voilà. Et souvent, la lumière, c'est selon la profondeur et l'épaisseur de l'oxyde que je mets là, parce que je décore avec des oxydes qui sont miscibles entre eux, donc j'ai fait ma palette. Et ceci fait que ça donne la lumière au dessin, la profondeur. Voilà. Alors une fois, hop, et voilà. Et ceci donc va être cuit à 960-950 degrés. Le blanc va se vitrifier. Il va prendre dans sa vitrification les couleurs. Et il y a un bon accord entre ma terre rouge, mon émail et mes oxydes. D'accord. Et autrement, s'il n'y a pas cet accord, il y a des défauts. D'accord. Voilà. Alors, la même cuite, à peu près la même cuite, voilà. C'est donc celle-ci, hein, celle qu'on a vue tout à l'heure. Voilà. Ah bah oui, ah oui. Ah bah voilà, on voit bien le résultat là. Voilà. Et ces techniques, je les applique à mes plats que j'ai. Alors, on va faire un petit tour de l'exposition pour voir. Voilà. Là, il y a des petits déjeuners, là, il y a des pichets, des bols, des assiettes. J'ai d'autres techniques de fond de couleur. Voilà. Voilà. Ah, là, ça marche pas très bien pour la vidéo, mais on va aller sur le mur là. Voilà, sur le mur là, de l'autre côté. Voilà. Voilà. Oui, ça fait beaucoup de genres d'objets différents, de décors différents, de couleurs différentes. Et c'est ça, j'aime beaucoup les couleurs aussi. Ça fait partie du plaisir. Voilà. Eh bien, merci Christiane. Peut-être. Alors, est-ce qu'on peut venir te voir? Oui, bien sûr. L'atelier, c'est ouvert? Ouvert, surtout en bonne saison, mais il faut me téléphoner en mauvaise saison, mais je suis sur place de toute façon, il n'y a pas de problème. D'accord. Eh bien, merci Christiane. Merci Claire.